Nous recevions à nouveau M. Lucien Bonnet. Il est l'auteur de ce livre Que la lumière soit. Nous nous sommes déjà rencontrés lors d'une entrevue précédente, lors de notre émission à Laval 95, il y a environ cela, peut-être une quinzaine de jours. Nous réinvitons M. Bonnet parce que beaucoup de questions restent en suspens, mais également beaucoup de gens ont vu l'émission et voulaient en savoir plus. M. Bonnet, bonjour. Bonjour. Eh bien, peut-être faire une récapitulation de cette première entrevue que nous avons eue ensemble. Nous avons vu avec vous un peu vos antécédents, c'est-à-dire votre expérience que vous avez eue tant dans le domaine, je dirais, de la science. Vous avez été enseignant. Bon, si on regarde également les origines de ce que vous avez avancé, c'est-à-dire vous avez avancé une théorie sur la lumière, peut-être qu'on pourrait rafraîchir la mémoire des gens sur cette théorie de la lumière qui a été à la base définie par Isaac Newton, et c'est là-dessus que toute la science aujourd'hui... Selon la démonstration en chambre noire que Newton a faite en 1669 et qui croit avoir décomposé la lumière blanche dans les différentes couleurs à travers un prisme. Donc, on a parlé de ça la semaine passée et je suis content d'être à Laval 94 parce que j'ai remarqué une chose dans la vie. C'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs onguents. Dans les grands studios, pratiquement, ce sujet leur passe par-dessus la tête. Bon, il faut souligner que c'est Laval 95 maintenant, parce qu'il faut suivre les années. Voilà. Ensuite de ça, M. Bonnet, vous avez été chercher un peu l'appui, c'est-à-dire une fois que vous avez mis un peu cette théorie de l'avant, ou cette théorie, ou du moins cette idée, là, cette différenciation avec Isaac Newton. Vous avez été refusé de McGill, c'est-à-dire on vous a carrément refusé un appui, mais de la part de l'Université de Montréal, de par M. Demers, M. Pierre Demers, qui est physicien à l'Université de Montréal, vous avez eu un appui de taille, et même il a signé votre préface de votre livre. Maintenant, nous en arrivons, toujours à ce résumé de la semaine dernière, nous avons présenté le livre « Haïti, que la lumière soit ». Nous avons voulu faire ce parallèle avec Haïti. Maintenant, tellement de questions restent en suspens. Je pense que la meilleure façon de commencer serait d'y aller en faisant ce parallèle. On a parlé beaucoup de physique la semaine dernière et nous allions attaquer justement ce volet là, qui était comme tel l'allusion avec votre pays. Quel est-il, encore une fois, pour faire ce lien entre les deux? Encore une fois, n'oubliez pas, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Oui. Je m'étais toujours dit que si un jour j'écris un livre, je vais le faire sous forme de lettres, c'est-à-dire quelque chose pour moi d'assez digeste que les gens peuvent facilement comprendre à la lecture. Donc j'ai envoyé une lettre au pape Jean-Paul II, j'ai envoyé une lettre au professeur Carl Sagan, astrophysicien de la NASA, et ma troisième lettre au président Jean-Bertrand Aristide, le 7 février 1991, Jean-Bertrand Aristide, président d'Haïti. Alors, il faut dire que de la part de M. Sagan, de la part de Rome, vous avez reçu un accusé de réception, mais rien de plus. Ça va. D'accord. Mais du côté d'Aristide, on a pris en considération un peu plus, peut-être... J'ai, en le volume tel que vous le voyez, j'en ai fait un exemplaire que j'ai envoyé à Washington au président Aristide et qu'il a reçu. Je l'ai reçu, je l'ai su par personne interposée. Par contre, il y a une chose qui me frappe. Monsieur le président Aristide a souvent l'occasion, chaque année, du moins depuis qu'il est président, de faire un discours au siège des Nations Unies. Et j'ai remarqué qu'à chaque occasion, il y a certains paragraphes du petit texte, de la petite lettre que je lui ai envoyée, qu'il dit comme ça au cours d'une phrase ou une autre. Bon. Et à son dernier discours à l'ONU, où je lui avais dit justement dans ma lettre, j'avais cité un paragraphe du professeur Reeves, Hubert Reeves, qui a écrit « L'heure de s'enivrer. L'univers a-t-il un sens ?» D'accord. Et j'ai pris ce petit texte de M. Reeves, du professeur Reeves, où il dit, excusez, après Einstein, il y a eu Bohr, Heisenberg et la physique quantique, la physique des quanta. D'accord. Et rien ne sera plus jamais pareil en comparaison avec la physique d'Einstein qui disait que le trou noir est assigné à résidence, il ne peut plus en sortir. D'après la version einsteinienne du trou noir, cette version est équivalente à l'affirmation que la matière située à l'intérieur du trou noir est définitivement assignée à résidence dans ce volume d'espace. Selon le mot de Hubert Reeves,
un énoncé aussi absolu est contraire à l'esprit quantique d'après lequel rien n'est jamais définitivement localisé quelque part. Il y a toujours probabilité d'en sortir. Si le mur d'enceinte est trop haut, on creusera un tunnel. Si les prisonniers sont patients, ils s'évaderont. Il suffit d'attendre. Bon, retenons les dernières phrases, mais vulgarisons également ce que vous venez de dire, là. En gros. Voilà. Alors, si on vulgarise ce que vous venez de, justement, de lire, ce que Hubert Reeves a écrit dans son livre. Bon, c'est d'après la théorie de Planck des quanta, mise au jour par Planck en 1900, qui consiste à dire que, eh bien, rien n'est définitif, l'univers est un tout cohérent qui, pratiquement, est programmé pour exécuter, n'est-ce pas, des fonctions tellement complexes et tellement complètes que l'univers est un tout cohérent. Donc, si l'univers agit de cette façon, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des probabilités dans l'univers et qu'à cause de ces probabilités, ce qu'on croit définitif ne l'est jamais. Donc, la théorie des quanta, une certaine possibilité dans l'espace ou dans l'être humain d'effectuer certaines fonctions coûte que coûte. Et donc, d'après moi, cet écho du président Aristide, je l'ai entendu dans son dernier discours à l'ONU, où il dit « Déjà, avec le déclenchement pacifique de l'opération Uphold Democracy, le 19 septembre dernier, un sourire tropical illumine les visages des amoureux de la paix. Ensemble, le président Clinton et nous avons pu dès lors forer un tunnel d'espérance à travers tant de souffrances. » Donc, il reprend les termes que vous avez vous-même soulignés. Avec les mots du professeur Reeves. Donc, c'est d'une certaine manière une réponse, entre guillemets, là, que vous, oui, je vous le pouvez prends de recevoir. cette façon-là, mais le fait aussi que, disons, il a pu accepter d'une certaine manière cette philosophie de la loi quantique, si on peut dire, à savoir que ce qu'on croit impossible dans le moment, c'est-à-dire ne pas retourner en Haïti, eh bien, a été possible quand même. Donc, il y a espoir quelque part pour le peuple haïtien. Mais là, on parle de physique et on parle de politique, on parle de sociopolitique. Comment arrivez-vous à faire ce lien? Est-ce que vous croyez également qu'Aristide a perçu ce message-là? Je ne sais pas, le seul lien que j'y vois, c'est que si les trous noirs existent, si des grands savants, comme on peut le remarquer, et publier dans des magazines comme Newsweek, n'est-ce pas, qui disent que 90, l'autre jour je disais 90, 99. Mais de 90 à 99% de la matière de l'univers est composée d'une matière noire invisible qui propulse les étoiles. Donc, encore une fois, la matière noire recèle en elle-même une possibilité énergétique qui fait qu'il y a propulsion dans l'espace des galaxies. Donc la matière noire, c'est quelque chose qui existe. Mais il y a aussi un monde noir sur le plan politique. Voilà. Ce monde noir, s'il se met aussi à creuser, comme le monde occidental, les données scientifiques et trouver un support scientifique à sa propre recherche dans l'existence, ça peut être positif. OK. Vous me disiez, bon, avant d'ouvrir les micros, avant d'ouvrir les caméras, il y a une chose que j'ai bien comprise, c'est que Isaac Newton, bon, si on parle de race, parce qu'on va parler de trois races, là. On va parler de la race blanche, des occidentaux, asiatiques et les personnes noires, oui, d'accord? Isaac Newton est un homme, un occidental. Il élabore une théorie sur la lumière, que l'on connaît aujourd'hui, sur laquelle s'est basée toute la théorie qu'on connaît aujourd'hui sur la lumière. Maintenant, vous arrivez avec une théorie où vous voyez, vous, la lumière de façon un peu différente, même dans son application, parce que très rapidement... Plus complète, c'est-à-dire la lumière est à la fois blanche et noire. D'accord. Mais vous me disiez également que, bon, dans cette perception, dans une façon, par exemple, de l'appliquer, par exemple, dans la photo, une personne occidentale va appliquer la théorie qu'il a toujours connue.
Vous êtes arrivé avec une théorie ou du moins une pratique différente de la photo, où le noir était plus présent, où par exemple vous laissiez un objectif ouvert beaucoup plus longtemps dans le cadre d'une exposition dans une chambre noire. Très rapidement, pour qu'on arrive à l'idée, là, finalement. Mon expérience consiste en ceci. Je voulais faire de la photo, j'ai fait de la photo. Par contre, je n'ai jamais pu comprendre et admettre qu'il y ait des photos en couleur et des photos en noir et blanc. Alors, je suis parti avec l'idée de faire de la photo en couleur, mais qui aussi inclut la possibilité d'avoir le noir et le blanc. D'accord. Donc, d'utiliser mes films couleur comme si c'était à la fois des films noirs et blancs et couleur. Et j'ai réussi. C'est-à-dire, j'avais le noir aussi noir que possible et le blanc aussi blanc que possible, mais ça donne la meilleure saturation possible des couleurs. Et il y a même une personne, même un Lavallois ici, qui fait de la photo, qui a reconnu ça, qui l'a vu, qui a compris votre technique. Ici, à Laval, j'ai vraiment, je vous dis, je suis fier d'être Lavallois. C'est que, après toutes ces années de recherche, j'ai commencé ça au moins depuis 1972. Oui. Je me suis buté à beaucoup de difficultés dans différents laboratoires. Même une fois, je suis allé par coïncidence dans un laboratoire chinois. Et le jaune pour le chinois est tellement beau, bon, voilà. Mes autres photos, mes autres couleurs à côté de ce beau jaune, eh bien, étaient faussées. Pourquoi? Parce que selon la théorie de Newton, on fait de la couleur, d'accord? Donc, si on a un jaune, le jaune va prendre tout l'éclat et puis le reste est dilué. Rapidement, si on comprend le sens de ce que vous voulez dire à travers votre livre, c'est que c'est un message un peu d'espoir, de perception aussi. C'est-à-dire de perception, j'entends de la lumière, mais aussi de son affirmation, parce que si je comprends bien, un occidental va percevoir les choses différemment. Une personne noire, un asiatique également, va faire ressortir des couleurs avec lesquelles il a le plus d'affinité. Oui, mais d'autre part, n'oublions pas que, évidemment, la façon dont nous avons été éduqués à l'occidental, même si on est du monde noir, nous avons été éduqués à l'occidental. Donc, nous avons pris l'habitude, comme noirs, de valoriser d'une certaine manière tout ce qui est occidental. Donc, de nous déconsidérer nous-mêmes d'une certaine manière. Par contre, si on accepte qu'il y a dans l'univers la possibilité d'avoir la lumière blanche, mais aussi la possibilité, sous forme concentrée, sous forme de synthèse, d'avoir la lumière noire et d'explorer ensemble cette source d'énergie qui est le trou noir ou la matière noire, noir et blanc, nous pouvons faire un chemin extraordinaire. Monsieur Bonnet, nous pourrions en parler, je crois, encore pendant une autre demi-heure. Rapidement, c'est un message d'espoir que vous lancez aux Haïtiens en même temps? Absolument, oui, parce que si ce petit peuple noir, comme j'ai dit la dernière fois, où il y a quand même 10% de personnes qui vivent à l'occidental et 90% qui vivent de manière, sous-développée d'une certaine manière, parce que étant partie intégrante de ce petit monde noir, si on comprend ensemble cette possibilité d'exploiter, je dis le mot, d'explorer le monde noir dans tout ce qu'il a de positif, nous pouvons aller ensemble très loin. Merci beaucoup, M. Bonnet. C'est vraiment tout le temps que nous avons. Merci d'avoir été avec nous. Ce livre, Haïti, que la lumière soit, qui sera sans doute édité dans quelques temps, possiblement.